الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولا صاحبة، ثم الصلاة والسلام على طلعة الحق بالحق، من لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة تعرفنا بها إياه. Chers frères et sœurs en islam, أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans le cadre de la spiritualité dans la religion. Nous avons commencé il y a quelques semaines. J'ai dit la religion a trois dimensions. La première dimension, c'est l'islam. Deuxième dimension, l'iman. Troisième dimension, l'ihsan, la perfection. On a expliqué la première dimension qui est l'islam avec ses stations et avec les étapes de chaque station. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler sur la deuxième dimension de la religion qui est la foi, l'iman. L'iman a trois étapes différentes, à trois stations différentes. La première station de l'iman, c'est as-sidq, la véracité. Deuxième station de la foi, qui est l'iman, al-ikhlasu, la sincérité. Troisième station de la foi, at-tum'aninatu, la stabilité. Donc, nous allons revenir sur la première station, qui est la véracité. La véracité aussi a trois étapes différentes. À trois étapes différentes. La première étape, c'est la véracité générale. Ça, c'est la traduction du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. La foi, en général, c'est de croire en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses messagers sans exception, au jour de la résurrection, au destin, en bien comme en mal. Ça, on appelle ça imanul amma, la foi générale. Mais la foi spéciale, al-khassa, la foi spéciale, quand on dit as-sidqul khassa, bima'ana هو الصدق في محبة الذات العلية. Ça, c'est d'être véridique dans ton amour vers l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. بأن يكون وصوله إلى الذات العلية أحب إليه من كل شيء واسمها أحب إليه من كل اسم وكلامها أحب إليه من كل كلام ومرضاتها أحب إليه من كل مرضات وأحبابها أحب إليه من أحبابه فذلك هو صدق الخاصة. Quand on dit la foi spéciale, ça c'est aimer l'essence de Dieu plus que toute chose. La parole, le sens de Dieu, tu aimes la parole de Dieu plus que toutes les paroles. Et les hommes de Dieu, tu les aimes plus que toute chose. Cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Salil ulama'a wa khalit al-hukama'a wa sahab al-kubara'a. Il dit, quand tu veux connaître en charia, il faut tout le temps poser la question aux hommes de charia, al-ulama'a. Wa khalit al-hukama'a. Il faut être souvent assis avec les sages.
c'est-à-dire il faut fréquenter les sages. Wa sahabil kubara'a, mais il faut te faire accompagner avec les grands. Les grands, ce sont tous les connaissants en Dieu, c'est-à-dire les hommes spirituels. Vous voyez? Donc, celui qui est à la foi ou à la place de la foi spéciale, cette personne-là, son amour, c'est Dieu, la parole de Dieu, les hommes de Dieu, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à cela, il faut être avec les véridiques. C'est la foi spéciale. Mais la véracité spéciale de spécial, c'est-à-dire la véracité des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou at-tasdiqu bi kulli ma tatalaqahu hadrat an-nubuwwa min al-ilahiyyati ilman wa halan wa sirran wa adaban wa huquqan. Faman balagha sidqahu ila hadhihi al-martaba falahu sighatun mubalagha fi as-sidqi. C'est-à-dire la foi, la troisième étape de la foi, ça c'est la foi des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette foi-là, c'est d'être véridique, d'accepter de tout ce qu'il quitte dans la présence de déité pour descendre dans la présence de la prophétie. Tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit dans sa présence de Dieu, il faut que tu acceptes cela et être véridique dedans. Celui qui arrive à ce stade-là, c'est cette personne-là qui est véridique par excellence. Vous voyez? Donc, la véracité a trois étapes. La véracité générale, on appelle ça as-sidqul amma. La véracité spéciale, sidqul khassa. La véracité des élus d'Allah, sidqu khassatul khassa. Voilà la première station de la foi, véracité, avec ses étapes. Deuxième station de la foi, avec ses étapes, al-ikhlasu, la sincérité. La sincérité, huwa an ta'amala jami'a al-ma'amurati li-wajhi Allah al-karim wa tatruka al-manhiyati kazalika wa haythu tajidu fi an-nafsi riya'an wa sum'atan aw 'ujuban falam takhlus. Hadha huwa ikhlasul 'amma. La sincérité générale, c'est de mettre en application tout ce qu'Allah a ordonné et d'interdire de tout ce qu'Allah a interdit. Comme Allah veut, pas comme tu veux. Tant que tu ressens dans ton âme ou bien en soi un peu de matu-vu, ou tu fais pour que les gens disent, ou tu reçois un peu d'orgueil, tu n'es pas encore sincère. Tu n'as même pas la sincérité générale. La sincérité générale, c'est de mettre en application tout ce que Allah a dit de faire et d'interdire tout ce qu'il a interdit. La sincérité spéciale, ikhlasul khassa. تعمل لا لثواب ولا خف عقاب ولا وصول إلى مقام بل تعمل عبودية وشوقا. Donc la sincérité spéciale, c'est de mettre toute chose, toute l'adoration en application sans chercher la récompense et de ne pas aussi avoir peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas chercher aussi une place, quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de récompense, tu n'as pas peur de châtiment, tu n'as pas besoin d'une place dans la vie ou dans la société ou auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais tout simplement par, comment on appelle, parce que tu es serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu as l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ubudiyatan wa shawqan fillah subhanahu wa ta'ala. Wal ubudiyatu, la servitude, en réalité, أن تعمل بلا علة سوى أن الله إله مستحق للعبادة وأنت عبد لا يليق بك إلا الخدمة. Quand on dit la servitude, c'est de travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah mérite d'être adoré. Mais tu ne fais pas parce que tu veux obtenir quoi que ce soit. Tu ne le sens même pas en faisant. Tu ne ressens pas que tu es en train de faire quoi que ce soit. Quand tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais parce que tu es serviteur, tu dois servir
ton Seigneur, sans raison. فَتَعْمَلْ لَهُ, tu vas travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَرَى أَنَّكَ تَسْتَحِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا مَعَ شُهُودِ الْمِنَّةِ وَهُوَ شُهُودِ الْأَعْمَالِ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ إِلَيْكَ خَلْقٌ وَنَسَبٌ إِلَيْكَ فَضْلًا وَمِنَّةً. C'est celui qui travaille dans la servitude avec la sincérité. Cette personne-là, tout ce qu'il pose comme acte, il ne voit même pas que ça vient de lui. Il voit tout simplement que l'acte qu'il est en train de poser, et lui et cet acte-là, ils sont tous des créatures du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce moment, la personne est arrivée à la place de la sincérité spéciale. Troisième étape de la sincérité, c'est la sincérité des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, les connaissants en Dieu. Huwa ikhrasu siwa fi mu'amalat al-haqi wa nafsuka siwa inna Allah yuhibbul mukhlasina ou yuhibbul mukhlisin. La véracité, astaghfirullah, la sincérité des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est d'enlever toute chose dans ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Toi-même faire partie des choses. Toi-même, l'individu lui-même qui est en train de travailler, il fait partie des choses. Il doit s'enlever lui-même dedans. Lui-même ne doit plus exister dans les actes. C'est-à-dire, il ne doit même pas se ressentir en faisant ces actes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Enlever toute chose, tout lien, toute relation. Chaque chose et toi-même doit être tous dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi-même, tu fais partie des choses. Parce que quand on dit les choses, les gens pensent que les idoles, d'autres personnes, il ne faut pas adorer, ils pensent qu'il ne faut pas adorer un chair, il ne faut pas adorer les statues. Toi-même, tu fais partie des choses. Il faut t'enlever. Les choses doivent être un et indivisibles, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la sincérité des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Je vous ai ordonné uniquement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité par excellence, c'est-à-dire à la troisième étape de la sincérité. Donc, nous allons rentrer maintenant dans la troisième station de la foi, qui est la stabilité. At-tuma'aninatu. Quand on dit la stabilité générale, stabilité spéciale et stabilité des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire at-tuma'aninatu al-amma, at-tuma'aninatu al-khassa, at-tuma'aninatu al-khassatu al-khassa. At-tuma'aninatu al-amma huwa sukunu al-qalbi billahi istighna'an billahi wa yaqinan billahi bihaythu lam yabqa lil-qalbi iltifatun ila ma yanfa'u an-nas. La stabilité générale, c'est avoir un cœur stable avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec soi-même d'abord. Parce qu'il faut qu'on sache, le premier voisin de l'être humain, c'est son cœur. Ça, c'est la traduction des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit en Dieu et Yawm al-Qiyamah, il ne doit pas embêter son voisin. Il faut qu'on sache le premier voisin, c'est qui? Le premier voisin, c'est ton cœur. Al-qalbu baytu rabbi. C'est une maison. Ton cœur, c'est une maison, car c'est la maison de Dieu. Donc, tu dois être en bon rapport avec ton premier cœur, avec ton premier voisin, qui est ton cœur, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avoir un cœur apaisé, qui accepte tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas sa place. Tout vient de Dieu. Minallahi ilallahi. C'est là Cheikh al-Islam a dit, bihi minhu, fihi anhu, tasarrufi, muradi, muradul haqi, wal abdu kal qalami. Tout, il dit de Dieu, en Dieu, par Dieu, pour Dieu, tous mes désirs, mes volontés. L'être humain doit être comme le stylo. Il n'a pas de choix. Le stylo n'a pas de choix. Le propriétaire du stylo, il prend le stylo, il le manipule, il fait tout ce qu'il veut avec le stylo. L'être humain doit rester comme le stylo d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la stabilité générale, c'est d'avoir un cœur apaisé, stable, avec soi-même d'abord, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il se contente de tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, en bien comme en mal. C'est la stabilité générale. La stabilité spéciale, tuma'aninatul khassa. La stabilité spéciale, بحيث لم يبقى للقلب التفات
إلى ما ينفع النفس أو يضرها بل ألقى نفسه سلما بين يدي الله قائلا لسان حاله اللهم عليك معولي. هذا هو الطمأنينة الخاصة. La stabilité spéciale, c'est de ne plus avoir dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, quelque chose d'autre qui l'intéresse, qui n'a pas Dieu. Il n'a même pas le temps de retourner le dos pour regarder quoi que ce soit qui sera serviable pour son âme ou bien qui va faire du mal. Ce n'est pas son problème. Le mal comme le bien, il ne le sent plus. Le cœur ne le sent plus en ce moment. C'est en ce moment, la langue de son esprit et son état d'esprit et son attitude s'adresse à Dieu. Allahumma alayka mu'awwali. Dieu, mon espoir est placé sur toi. Ma vie t'appartient. Mon objectif, c'est toi. Mon premier souci, c'est toi. Mon dernier souci, c'est toi. Tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, la personne se retrouve à la place de deuxième étape de la stabilité, qui est la stabilité spéciale. Troisième étape de la stabilité, tuma'aninatu khassat al-khassa. tuma'aninatu al-khassat al-khassa هو أن تعلم يقينا بأن الله موجود فلا يسكن إلا إليه ولا يرجع إلا إليه فيخاطب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورة الفجر آية 27-28. La stabilité, le zéli d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la stabilité par excellence, c'est de savoir que la présence, c'est Dieu. La présence, c'est Dieu. Tu ne peux rien si tu n'es pas en Dieu. Et quand tu pars en Dieu. Quand tu reviens en Dieu. C'est en ce moment, son état d'esprit s'adresse, ou en ce moment, Dieu s'adresse à son état d'esprit, en disant, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu, ô l'âme apaisée, irji'i ila rabbiki, retourne vers ton Seigneur. Et ça, c'est le début d'un travail. Parce qu'en ce moment, il faut que l'homme sache que l'âme a 7 comportements différents, ou 7 étapes différentes. An-nafsu laha sab'atu maqamat. An-nafsu al-awwal, an-nafsu al-lawwamatu. الثاني النفس الأمارة بالسوء. الثالث النفس الملهمة. الرابع النفس الزكية. الخامس النفس الراضية. النفس المرضية. النفس المطمئنة. L'homme doit franchir avec son âme toutes ces étapes-là pour arriver à nafsul mutma'inna. Nafsul ammaratu bis-su'i, c'est l'âme qui pousse l'être humain à faire du mal tout simplement. À ce moment, tu n'as rien commencé, le travail n'a pas encore commencé. Il faut travailler sur ton âme, il faut tanner ton âme pour quitter là, pour arriver à nafsul mulhama, à nafsu al-lawamatu, à nafsu zakiyatu, à nafsu radiyatu, à nafsu al-mardiyatu, à nafsu al-mutma'innatu, pour arriver à la dernière étape de nufus, c'est-à-dire l'âme, l'ego, en réalité. An-nafs veut dire l'ego. L'être humain a 7 égos différents. Il faut que tu travailles sur tous les 7 égos pour pouvoir te retrouver dans là où Allah s'adresse à nafs, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Parce que quand tu regardes le tafsir, oh l'âme apaisée, c'est après beaucoup de travail, ça après beaucoup d'efforts, ça après beaucoup de combats avec ton nafs pour pouvoir arriver à nafsul mutma'inna. Parce que tous les musulmans pensent que Dieu s'adresse à tout le monde ici. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse aux gens qui ont œuvré, qui ont travaillé jusqu'à ceux qui sont arrivés à nafsul mutma'inna. S'il s'adresse à tout le monde, il n'y aura pas de problème aujourd'hui dans l'islam. Parce que les gens n'ont pas le cœur apaisé.
Les gens n'ont que des cœurs qui les poussent à faire du mal. Les gens n'ont que le cœur qui le blâme. An-nafsu al-lawwama. Les gens n'ont que le cœur al-mulhama, qui est entre le bien et le mal. Il fait du bien souvent, il fait le mal souvent. Donc, tu ne sais même pas comment il faut situer les musulmans. Tu vois quelqu'un, il se croit un bon musulman, il se croit un grand connaisseur, mais il ne sait même pas il a quel nafs en lui. Est-ce qu'il a un nafs al-amara bis-su'i? Est-ce qu'il a un nafs al-lawwama? Est-ce qu'il a un nafs al-zakiyya? Est-ce qu'il a un nafs al-radiya? Un nafs al-mardiya? Les gens ne savent même pas il vit avec quel nafs. Aujourd'hui, il est bien, demain, il est pire. Aujourd'hui, c'est un être humain, demain, il est comme un animal. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas travaillé sur nos âmes pour que Dieu s'adresse à nous. Donc, ça, c'est la place de qui? C'est pour cela que je dis, je ne suis pas là pour inventer quoi que ce soit. Mais je suis là pour vous donner. Il y a d'autres compréhensions qu'on doit travailler pour y arriver là. Le musulman, il faut qu'on accepte qu'on doit évoluer. Il faut qu'on accepte qu'on doit évoluer. L'islam n'est pas ce qu'on est en train de dire tous les jours, la même chose là. Les hommes, la preuve en est que les musulmans n'évoluent pas. Les musulmans n'évoluent pas parce qu'il n'y a pas un travail, sérieux dedans. Il n'y a pas de suivi. Les musulmans ne connaissent même pas leur niveau dans leur religion. Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il est musulman tout court dans son islam? Est-ce qu'il est croyant dans son islam? Al-muslim fil islami. Est-ce qu'il est mu'min fil islam? Il est musulman dans sa foi. Est-ce qu'il est muhsin fil islami? Est-ce qu'il est musulman parfait? Il ne connaît pas. Le musulman doit savoir, je suis dans quelle étape? Est-ce que je suis musulman dans ma foi? Islam ou l'imani. C'est-à-dire, est-ce qu'il est sadiq? Ou bien est-ce que je suis croyant dans ma croyance? Al-mu'minu fil imani, mu'minu al-imani, c'est-à-dire al-ikhlasu. Est-ce que je suis sincère dans ce que je fais? Ou bien est-ce qu'il est parfait dans sa foi? Al-muhsinu fil imani. Est-ce que je suis, c'est-à-dire le cœur apaisé, comme Dieu a demandé. C'est-à-dire cœur apaisé général, spécial et spécial de spécial, khasatul khasa. Voilà ce que le musulman doit travailler là-dessus d'abord. Tout commence d'abord de travailler sur ton âme pour pouvoir finir avec les différentes âmes. Du nafsul amara bis-su'i jusqu'au nafsul mutma'inna. C'est là Dieu va s'adresser à toi. Irji'i ila rabbik, reviens vers ton Seigneur. Parce que l'âme connaissait son Seigneur avant qu'il soit là. L'âme connaissait son Seigneur. Dans les Azal, la vie non manifestation, tout le monde connaît son Seigneur. C'est pour cela que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma min mawloudin illa yuladu ala al-fitra. Il n'y a pas un enfant qui ne vient pas sur terre musulman ou connaissant en Dieu. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. C'est quand il sera là que ses parents peuvent les changer en donnant l'éducation à l'enfant. Mais sinon, chaque enfant, chaque personne vient sur terre connaissant en Dieu. Donc, c'est là que Dieu s'adresse à toi. Comme tu me connaissais avant. Il dit, en ce moment, il avait un cœur apaisé. Il était en contact avec son Seigneur sans problème. Maintenant, tu as perdu ton ancienne habitude. Avec les voiles, les difficultés de ce bas monde, les épreuves, tout ce qui s'est passé, l'orgueil est venu, les âmes sont venues, tout est venu s'installer dans la poitrine. Maintenant, il est voilé, il ne voit plus rien. Donc, il faut qu'il travaille sur soi, de quitter son âme acharnelle pour venir, l'âme apaisée. C'est en ce moment, Allah s'adresse à lui. Maintenant, reviens à ton Seigneur. Fadkhuli fi ibadi. Il faut rentrer parmi mes serviteurs. Les serviteurs de Dieu ici, c'est quoi? C'est al-arifuna billahi, les connaissants en Dieu. Ce n'est pas des simples musulmans. Ce sont des connaissants en Dieu. Ibadi al-arifuna billahi. Alladhina tabu wa amanu wa amilu salihati. Ce sont des ibadullahi. Il faut rentrer maintenant dans mes serviteurs. Et quand tu rentres dans mes serviteurs, quelle sera ta place et la place de mes serviteurs? Wadkhuli jannati. Il faut rentrer dans mon paradis. Et le paradis de Dieu, c'est quoi? Je dis ici, à la plateau là, que le paradis de Dieu, il y a deux sortes de paradis.
les gens qui ont adoré Dieu à cause du paradis, ils vont entrer dans le paradis. Ce paradis, on l'appelle Jannatu Zakharuf. Baqiyatun bi'ibqa'illahi. Ça va rester quand Dieu voudra. Mais le serviteur de Dieu, les connaissants en Dieu, quand ils rentrent dans leur paradis, ce paradis, baqiyatun bi'ibqa'illahi, ça reste tant que Dieu reste. Et Dieu ne finira jamais. Donc, ce paradis-là commence ici, dans ce bas monde-là. Ça commence ici. Dès que tu connais Dieu, tu es dans le paradis. Et tu es en lui. Et quand tu es en lui, le paradis a commencé et ça demeure, ça ne finit plus. Parce que tant que Dieu demeure, ce paradis-là demeure. Car on nous facilite cela. Voilà ce qu'on veut dire aux musulmans. Que l'islam, l'iman, l'ihsan, ce sont des étapes de la religion. Donc, c'est les trois qui font la religion. Ce n'est pas un seul qui fait la religion. Ce n'est pas l'islam tout court qui fait la religion. Tu peux être un bon musulman, mais tu n'es pas un bon croyant. Tu peux être un bon croyant, mais tu n'es pas un connaissant en Dieu. Donc, voilà les deux étapes de la religion. L'islam et l'iman, avec leurs stations et l'explication de chaque station et les trois étapes de chaque station. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons continuer à vous donner le reste, qui est la troisième étape de la religion, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la perfection. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que la perfection? Il a dit, c'est d'adorer Dieu comme si tu le vois. Et ça c'est la connaissance de Dieu générale. Lui aussi, il a ses étapes, ses stations. Générale, spéciale et spéciale de spéciale. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension et qui nous facilite d'être des connaissants en Dieu, d'être les gens qui travaillent dans la religion pour pouvoir expliquer mieux aux musulmans. Donc on dit ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك إياك ربنا إنك لما أنزلت من خير فقير بل إني إليه فقير فكل ما أنزلته فله انتهاء يبقى بعده الفقر ربي إني إليك فقير فما يكفي الفضل عن العفو وذا العفو عن المغفرة وذا المغفرة عن الإحسان والكرم الجميل الذي لا انقطاع له أبدا فكل ما سواك لا يغني عنك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.